retourner dans la sécurité avec petite vidéo ça bien bozo et chef gang la Mossanjou fait pile cigale dans bouche li récemment il t'a filmé des armes que le gagne nouveaux armes qu'il gagne qui une vidéo qui révélatrice et embarrassante Robertson. Oui, tout à fait. Vous devez pendant qu'il y a un gros conflit d'armes entre groupes gang un peu de sac là. D'un côté Saint-Méchant, Chef Canaran, et Namassanjou, et de l'autre gang dans Pierre 6 avec Ténois, pour territoire, c'est ça qu'il dit. Vidéo a été postée, la vidéo a été très virale, et bon, peu de temps après. Scénographie a c'est même, et Namassanjou, en chef de guerre, en caïd, le plus en caïd que chef de guerre. Bout de Kablina Kouli, Sigali, Fredonné, face à pas parler. Et les top filmés ont parti dans l'arsenal. Son une trentaine de fusils qui explosés dans la chambre à coucher. Bon, on parle avec eux, dis-nous que c'est des fusils M4, qui auraient les carabines M4, sont fusils d'assaut américains de calibre 5,56 par 45 mm, autant. Son fusil qui est dérivé de M16 et même les gels pimaniables. Bon, maintenant, question et pour qui ça n'a fait vidéo ça. Bon, il y a un paquet d'hypothèses qui est évoqué, mais moi-même, quand je suis question ça, entre autres, moun, et c'est une rare fois, si ce n'est pas la première fois, que moi et chef gagnant filmé ou bien au chef de gang filmé autant d'armes de même calibre. Il connaît plusieurs armes, Kalachnikov, Tastava, il connaît M4, M16, M1, mais M14, mais c'est des armes qu'on voit qui dépendent. Qui dépendent, voilà, qui dépendent. Mais fois ça, c'est une trentaine de M4 selon ça nous en même temps. Et la question posée, côté au sorti, est-ce que au sorti non national, est-ce que au sorti non stock? Si oui, qui stock? Et en trentaine d'armes pour échelle bon base de comparaison au cas armé en unité tactique de soit qui gagne 12 à traitement là-dedans. Bon, maintenant, nous apprenons que vidéo ça, parce que nous avons posé des questions, nous avons posé par la police la question de l'année là, elle va répondre sur le portal, dit que yo elle est préoccupé, mais elle va faire plus de commentaires. Nous allons chercher notre source, demander information. Et disons que vidéo au plus haut niveau que en Haïti, en République dominicaine, yo elle est obligé d'attention, mais des officiels américains qui au courant de vidéo à tout, qui voient vidéo. Et vidéo, d'après ça, nous apprenons les révélatrices et les suscitent de préoccupation et les embarrassantes. Maintenant, qui ça, il y a des gens qui craignent que, autant que vous connaissez que une filière dominicaine qui permet gang ça et l'autre gang alimenter en armée et en munitions, il y a des gens qui craignent que M4 ça a sorti dans le stock de l'arsenal dominicain. Soit que Dominique a acheté ou bien a recevoir en don. Et ça, il dit non. Tout ça qui parle avec nous, il va souhaiter parler. Et il va souhaiter que nous citons non. Maintenant, par rapport à la filière dominicaine, bon, nous rappelons que le groupe expert des Nations Unies a fait un rapport en 2025, côté il a dit que il y a des armes et munitions qui détournaient de stock d'armes de la République dominicaine et vendu en Haïti. Plusieurs sources de sécurité, c'est cité dans un petit rapport ça, que ce soit en République dominicaine ou en Haïti, ont indiqué qu'il y a des agents de sécurité dominicaine qui corrompus, qui impliqués dans les armes et munitions à des utilisateurs finaux en Haïti, c'est-à-dire avec des monde qui sont en Haïti. Il y a des cas documentés, par exemple, le rapport a été révélé qu'en juillet 2024, les 5,456 mm qui ont été saisis, la police nationale a saisi dans million balais, ça me semble que ça devait un seul l'obéi et un seul pile et dans le département centre, et il a été arrêté un chauffeur moto qui
t'as Poteli et Carguino ça. D'après l'autorité haïtienne à l'époque, les munitions ça a été sorti en République dominicaine. Et il y a une munition également qui était acceptée ça, c'est même qu'à ajouter ça si nous songeons, dans Sodo, et qui concerne qui disait que tu prends un fait, et ben ça, c'est un problème, et tu as monté à le faire des gars dans Sodo. Maintenant, il y a une société qui produit munitions, et c'est le rapport extrait de l'Union qui a parlé, qui est le Fiocchi Munizioni, en Italie. Et le groupe expert a confirmé qu'il y a des munitions qui étaient produites en 2022 et qui fait partie de l'eau de 500 000 munitions, 56,47 mm qui étaient livrées à la police dominicaine en 2022. Le groupe expert là, par la suite, contacté l'autorité dominicaine qui était pour demander des informations. L'autorité dominicaine était répondre au groupe expert et au débat des informations. Les Dominicains eux-mêmes, ils ont fait enquête. Et dans l'enquête, était rendu compte qu'il y a des projectiles qui étaient manqués, qu'il y a des balles qui étaient manquées dans l'inventaire. Et Dominicains ont été jusqu'au bout et ont procédé à l'opération qui était à l'époque opération Pandora. Et suite à l'opération Pandora, ça, ils ont été rendu compte que on a stocké plus que 900 000 balles qui étaient détournées, qui étaient mortes. Et dans le cas d'opération, ça, il a été arrêté et mis en prison le colonel Narciso Antonio Félix Romero, qui est responsable de la garde des armes et de munitions. Et il a été arrêté l'autre monde tout en cas de ça, c'est pour un commissaire adulte Léon Miguel Pérez Soder. Et il a été arrêté tout Nelson Valdez, chef dépôt armes munitions, matériel et capitaine et auditeur Victor Manuel Santos. Donc, clairement, il y a des gens dans la structure et sécurité dominicaine qui eux-mêmes qui étaient impliqués dans l'action. Ça, et la lycée dominicaine était accueillie et était météo et en bas. Maintenant, bon, problématique, dans le moment côté, chef a boumé, d'après ça, dit, contre sécurité, contre gang, il y a des réunions qui ont multiplié et problématique de frontière passoire, ça, les porosités de la frontière. Frontière noire, tout le monde connaît son barrière libre et d'après ça, l'autorité rwandais, y compris l'actuel chef de la police, M. Paraison, ont un peu plus de centaines de points de passage clandestin. Donc, même nous apprenons de sources que nous avons fait confiance, et ceci depuis presque un an maintenant, que les points de passage mal passent là, l'État haïtien va nécessairement y contrôler. Et mon a toujours utilisé d'après ça sous ça dit nous la CAGIA pour faire contrebande et renforcement de présence de l'État, la douane et au niveau de la frontière, particulièrement dans le point de passage ça, il n'est pas évident. Nous apprenons que de sources que nous avons fait confiance tout que et gagne une brigade en l'air qui est tout puissant et brigade ça lui-même et bon les règles de ça fait par l'air sous frontière et puis machines descendent, les machines descendent. Et sur la marchandise, pour comme taxe par les mêmes sur machine pour quitter au passé. Donc, une espèce d'entente cordiale, si vous voulez, entre civils et l'armée. C'est comme ça, on source, nous parlons avec lui, on ancien officiel haïtien de nous qui gagne pour que l'activité commence à continuer. Et ce faisant, eh bien, M. Sarah, M. Lamont-Sanjo, il y a des ressources pour que lui fasse acquisition et lui montrer clairement qu'il y a des moyens pour que lui financer opération pour le financer guerre et justement et un officiel qui n'est pas là avec nous ça me va mettre l'article là qui dit nous que perception que gang fait sous transport c'est les représenter autour de 60 millions de dollars américains et là tout au moins perception au niveau de marché qui sorti sous frontière avec la République dominicaine ce qui a montré l'importance d'Acadie et gang c'était OK pour que il fait un prélèvement ça. Entre-temps, nous apprenons que... Attends, personne. 60 millions de dollars américains? Oui, américains. C'est une estimation. Oui, c'est une estimation qui était faite. Nous t'ai parlé de ça au sous-songé de l'ancien ministre des Finances qui était dit nous, ancien source maintenant, le ministère des Finances, pardon, de préférence, qui était dit nous que c'est ça estimatif là. Non, mais 60 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Qui capacité d'absorption Gangyo, puis on a gagné 60 millions de dollars? L'autre capacité d'absorption, ça veut dire qui ça? Ça veut dire pour gérer, ça va faire avec la presse? Le camion passé, par exemple, sur l'autre bord, il y a des choses qu'on parle avec nous qui disent que minimum pour M. Lamasson, sur le camion conteneur qui a traversé
sorti mal passe pour traverser le centre Port-au-Prince, minimum c'est 1.500-2.000 $. Et ça, c'est ça dit. Donc, l'on calcule le volume. Non, ça me déplaît, Joe, c'est surtout côté comme ça, allez. Ah non, bon, comme ça, on appelle de liquidité. Comme ça, sont belles questions. Non, son économie criminelle. Non, mais là, c'est une belle question, ben posée. Il faut nous comprendre cette question. Et merci, Dani. Dani va des éléments de réponse sur ce que cela représente. Parce que c'est une organisation. Et il y a une liquidité. Maintenant, au changer, une personne qui m'a l'autorité américaine a indiqué que il y a essayé de regarder côté comme ça rentré et comment utiliser comme monde ça blanchi et fonctionner avec Cobio. Bien entendu, comme ça blanchi, il réussi à rentrer dans des voilà, mais contexte ça, le blanchi. Non, mais tout à fait, liquidité ça a blanchi, liquidité a et financer activité criminelle, il finance payroll, les paiements mondiaux, finance un paquet d'autres bagages, finance acquisition d'armes. Parce que ce que les gens ne comprennent pas nécessairement, ou bien après ça, les propos faits, et ça sont commentés pas, qui va dans l'article là, il y a une économie derrière. Et mon pas tirer coup de fusil pour tirer coup de fusil, mon tirer coup de fusil parce qu'il y a des objectifs économiques derrière. Et c'est ça, c'est une finalité et criminalité. Mon a besoin d'accumulation, faire accumulation de ressources, de richesses. Maintenant, leur fait accumulation de richesses, eh ben, ils vont bénéficier de richesses là, ils vont blanchir, ils vont l'argent circuler, ils même tout, les après guerre, par exemple, les acheter boîte de balle, et on boîte de balle, par exemple, et qui doit vendre 20 $, 20 unités de cartouches 56 ou 762, qui doit vendre 25 $, qui vient 20 là-dedans, qui doit qui est 50 là-dedans, pardon, qui doit vendre 25 ou 30 $ aux États-Unis, le même, il n'y a pas acheté boîte là, il coûtait au 100, il coûtait au 150 $, il coûtait au 200 $. Donc, et imagine on sel passé, on sel rafale, et pourtant, autant de et puis 24 cartouches à lait. Donc, les 24 cartouches à lait, disait tout, que c'est 200 $ américains à lait non rafale. Donc, ça coûte. Tu vois, et il y a une économie derrière, et il faut comprendre l'organisation, il faut comprendre le fonctionnement de cette économie, il faut comprendre les gens qui en profitent, qui bénéficient de tout ça, pour comprendre que faut qu'on combat holistique qui fait avec intelligence, avec cerveau, qu'on questionne ça. Autrement, nous Canadiens pour un bon moment. Maintenant, nous avons dit tout à l'heure là, qu'en termes de contrôle et renforcement de la frontière, si vous pas réussi à couper les lignes d'alimentation de ces groupes armés, de ces gangs en armes et en munitions, on individu un fusil, par exemple, on dit une même, il y a 4-5 chargeurs, il y a une autonomie, il décide de goumer, et ça dépend de doctrine police et militaire qu'on suive là. Et l'imandé, en tout cas, selon certaines doctrines, un individu agressif et nécessité au moins 5 militaires ou 5 policiers au besoin ratio de 5 policiers par individu agressif avec un arme de guerre en main. Il y a l'autre courant qui dit au besoin 15 ou besoin jusqu'à 20. Donc, ce qui demande beaucoup de ressources. Maintenant, un jeu sécurité frontière là, il est au centre et de sécurité frontière, contrôle de territoire et défense. Il est au centre de tout un jeu de sécurité, de paix dans la communauté. Mais jusqu'ici, réponse pour qu'on arrive, frontière a toujours lagué. Et c'est la première fois nous poser des questions. Maintenant, nous sommes au courant d'un accord qui est signé entre l'État haïtien Evergreen et ces groupes consortium ça, à cause contraire ça très critiqué. Nous recevons des gens là qui critiquent lui, et notamment maître magistère de Géclairé, mais jusqu'à mi-décembre, on apprend que avant de démarrage là, l'État haïtien beaucoup avant de démarrer 13 millions $ américains qui étaient en train de mettre contrat ça, parce que finalement, d'après sources que nous avons fait confiance, c'était des difficultés pour les joindre l'aide de crédit, l'aide de garantie, pour ces 13 millions $ américains auprès d'une banque
haïtienne. Et deuxième problème qui est tout, c'est qu'il y a des problèmes en termes de coordination et identification et élaboration de plans de construction d'infrastructures douanières. Maintenant, si il y a un train pied ça au niveau de l'État, pour qu'on ait qui côté la infrastructure douanière, et comment il est agressif en termes de renforcement de ses capacités au niveau de la frontière. Maintenant, mon cap vendre même dit même si autant dès le discours, par contre, s'il a vrai, s'il pas vrai, mon profiter. Ça, est-ce que mon yo pas profiter pour tout faire en plaît, il y a fait au PDH qui bagay il y a besoin et pendant PDH qui bagay il y a besoin, mais il y a stocké, il y a surstocké, il y a surstocké. Donc ça lui-même sont source de préoccupation qui te dit tout en parallèle. Et là, on parle de frontières terrestres et problématique de la frontière maritime. Et nous sommes au mois de mai, année fiscale États-Unis a fini 31 août, et gagné dans le budget et exercice fiscal ça, on facilite les États-Unis des bails pour que renforcer capacité pour faire acquisition services et matériel de défense pour les gardes de côte haïtiennes. Question ça, nous posons plusieurs ministres, nous pas beaucoup joindre réponse, nous avons continué de poser lui, nous avons posé le directeur général de la police la question, nous avec lui en interview là, et bon, nous passons des plans particuliers de renforcement des gardes de côte, et le 31 août, faciliter ça, et la paix caduque par rapport au fait que l'été est fixé dans un budget bien précis. Est-ce que la renouveler, parce que ça renouveler dans le prochain budget, je ne sais pas, mais bon, pour qu'on fait d'opportunités là, que nous pas profiter de lui. Maintenant, conséquence de tout ce nombre ce sont les chiffres partagés, c'est mon cap mourir par centaines, c'est mon cap pour quitter la caillou par milliers, et c'est force de l'audio et qui a boumé contre gang dans plusieurs communautés, mais encore une fois, l'intelligence, action qui doit faire en amont à la papote pour empêcher gang de joindre et armes et munitions, parti ça, que c'est le contrôle au territorial, que c'est le contrôle au niveau des frontières, parti ça, nous toujours zéro balle.